Hello, voici la bonne nouvelle de la journée. Mon chat est coincé en haut du toit de mon immeuble, donc il me faut une échelle. Sauf qu'il faut que je sache quelle est la longueur de l'échelle que je dois prendre. Pour cela, je connais la longueur au sol et la hauteur au mur. T'as une idée? Voyons les données que tu as. Tu as deux longueurs, le mur et le sol. Tu as un triangle rectangle formé par l'échelle avec le sol et le mur. Et tu cherches une troisième longueur, celle de l'échelle. Mais bien sûr, le théorème de Pythagore. Il dit que dans un triangle ABC, rectangle en B, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs, soit la formule AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Si on applique dans ton cas, l'hypoténuse, c'est l'échelle. Effectivement, c'est le grand côté, celui qui est à l'opposé de l'angle droit. Donc la longueur de l'échelle au carré est égale à la hauteur du mur au carré plus la longueur du sol au carré. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Génial. Ma voisine peut me prêter une échelle, mais elle est un peu courte. Est-ce que ça change la situation? À quelle distance je dois placer l'échelle contre le mur pour pouvoir accéder au toit? Non, 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 cela ne change pas la situation. Tu es toujours dans un triangle rectangle. C'est juste les mesures des longueurs et ce que tu cherches qui change. Donc tu appliques la même formule. Mais cette fois-ci, tu vas permuter les données afin d'isoler la longueur du sol. Donc tu auras le carré de la longueur du sol est égal à la longueur au carré de l'échelle moins la hauteur du mur au carré. Tu l'as compris, le théorème de Pythagore te permet de trouver la longueur d'un troisième côté d'un triangle rectangle quand tu connais déjà deux côtés. Dans une autre vidéo, tu verras comment on calcule les longueurs des triangles rectangles avec la formule du théorème de Pythagore. Et une autre vidéo sur la réciproque du théorème de Pythagore. Voilà, voilou!